programme vous est offert par Illico Cash. Lutte contre les inégalités judiciaires, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a lancé la campagne consultation populaire chaque jeudi. L'objectif est d'assainir les services de son secteur afin de lutter contre ces fléaux tant décriés par le président de la République. Au Kenya, le président William Ruto a annoncé d'importantes mesures visant à répondre au mécontentement de la population et à réduire les dépenses publiques. En sport, Euro 2024, la France et l'Espagne vont s'affronter mardi prochain en demi-finale. Les deux nations ont respectivement éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Allemagne, pays organisateur. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. La trêve humanitaire négociée par les États-Unis est déjà en cours dans la partie est du pays. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé vendredi au palais présidentiel de Mongaliema 2 réunions stratégiques consacrées aux questions urgentes concernant la sécurité dans l'est du pays. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé au palais présidentiel de Mongaliema une réunion stratégique consacrée aux questions urgentes concernant la sécurité dans l'est du pays et la trêve humanitaire proposée par les États-Unis. On prit part à cette réunion la première ministre Judith Suminwa, les VPM de l'Intérieur et de la Défense, la ministre d'État des Affaires étrangères ainsi que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Résumant le contenu de cette rencontre, le porte-parole du gouvernement a rappelé la détermination sans faille du président de la République et du gouvernement à rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme il avait dit au cours de la dernière réunion du Conseil supérieur de la défense, que la détermination est restée la même pour s'assurer que nous faisons tout pour récupérer chaque portion de notre territoire national occupé par ces terroristes et par le Rwanda. Et il y a déjà beaucoup de pressions qui sont faites sur le Rwanda. Notamment, vous avez suivi le blocage de l'aide humanitaire prévue par l'Union européenne. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent rentrer dans le cadre de nos efforts diplomatiques, parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts à ces sujets. Et donc, c'est dans cette optique que nous avons terminé la réunion. Après cette réunion, s'en est suivie celle du haut commandement militaire présidé par le chef de l'État. Ce dernier a présenté au commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise le rapport des évaluations tactiques faites sur le terrain. Au cours de cette réunion de la task force du haut commandement militaire, le président de la République a donné l'ordre de lancer des opérations idoines pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Et toujours en rapport avec la trêve humanitaire, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a accordé une audience à l'Organisation internationale humanitaire OCHA. Les urgences humanitaires ont été au menu des échanges entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, et Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC, accompagné de Carla Martinez, chef du bureau OCHA en République démocratique du Congo. La ministre des Affaires sociales a fait le tour d'horizon de la situation humanitaire en RDC avec ses pics de la transition après la MONUSCO, les inquiétudes des humanitaires sur la sécurité et la mobilité, à la trêve humanitaire des 15 jours. Rien n'a été laissé au hasard. À présent, il faut urgemment mener rapidement une réflexion humanitaire, a dit Aziza Mounana. Il s'est dégagé une convergence des vues sur la nécessité d'engager des processus de solutions durables et mettre progressivement fin aux interventions ponctuelles. Comme vous le savez, le nombre de déplacés au total en République démocratique du Congo a vraiment augmenté énormément de l'annonce et de la mise en application à partir de minuit la nuit dernière de cette trêve humanitaire d'une durée de 15 jours qui a été facilitée par les États-Unis d'Amérique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Trêve qui, nous l'espérons, va pouvoir permettre aux acteurs humanitaires
d'atteindre certaines des personnes déplacées, des personnes dans le besoin, des personnes qui sont vraiment dans des très grands états de précarité, notamment suite au dernier combat, dans des zones difficiles d'accès. La ministre des Affaires sociales et Action humanitaire a insisté à la délégation sur plusieurs points des plaidoyers, notamment les arrêtés pour les sites des déplacés. Elle s'est dit être prête pour une rencontre avec l'équipe pays des humanitaires et a réaffirmé l'engagement du gouvernement de participer à la résolution du problème humanitaire. Bien avant, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Aziza Mounana, dans le cadre des échanges qu'elle doit avoir avec les établissements publics sous sa tutelle, a reçu le conseil d'administration de la Caisse nationale des solidarités et des gestions humanitaires des catastrophes. Elle a rappelé l'esprit et la lettre de la loi qui encadre les compétences et pouvoirs de chacun. Ceci dit, la ministre a prévenu que les contrevenants ne seront nullement épargnés par la sanction exemplaire. Et suite aux inégalités judiciaires dont sont victimes une certaine couche de la population congolaise qui subit l'injustice de certains animateurs de l'appareil judiciaire, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a lancé la campagne Consultation populaire chaque jeudi. L'objectif est d'assainir les services de son secteur afin de lutter contre ce fléau tant décrié par le président de la République. C'est dans cette optique que le patron de la justice congolaise a lancé jeudi les consultations populaires avec les différentes personnes victimes d'escroqueries dans plusieurs domaines et ce, sans que la justice n'en rende réellement le droit. Depuis 2015, tant babotol biso lopangu babuki ndaku babimisi biloko nyonso. Papa akufi atiki biso na mama abandi kolandela dossier ya lopangu baye baleve mama akei tilelo totikali ba ofele na ba ofeli. Cette campagne dite consultation populaire avec le victime d'escroquerie se tiendra désormais chaque jeudi et le ministre d'État à la Justice sera face à la population victime des mauvaises pratiques judiciaires afin d'épingler la nécessité de l'État congolais de rendre réellement le droit sans parti pris ni favoritisme. Jusqu'aujourd'hui, nous sentons qu'il y a obstruction dans les dossiers. La dame, elle se sent plus forte que la justice parce qu'elle ne reçoit, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de confrontation avec elle. Recevoir des invitations, soit des mandats de comparution, pour elle, c'est le calendrier grec. Elle ne répond jamais devant la justice. Elle se pavane. Depuis sa prise de fonction, la population congolaise sent le redressement de la justice congolaise comme le maître mot de Constant Moutamba par plusieurs activités de terrain lancées afin de palper les réalités de l'appareil judiciaire congolais. Et puis l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ dénonce sans réserve le silence de la justice congolaise à la suite des graves soupçons des détournements des deniers publics pesant sur l'ancien bureau provisoire du Sénat. Dans un communiqué, elle recommande à la CNAREF d'enquêter sur l'effet des blanchiments d'argent commis au Sénat. Ce qu'on peut retenir, c'est que on a fait une sorte de recommandation à la Cour de compte pour demander à ce qu'elle puisse enquêter parce qu'il y a quand même une sorte de controverse au sujet de ce prétendu détournement au sein de l'ancien bureau du Sénat. Certains disent que c'est des fausses allégations, certains les confirment. Il y a des papiers que nous avons reçus qui prouvent qu'il y a eu bel et bien détournement. C'est pour cela que nous demandons à la Cour de compte, du moins on a d'ailleurs on a transmis ces communiqués au premier président de la Cour de compte de pouvoir ordonner une enquête en vue de faire la lumière sur tous ces faits allégués au sujet du détournement de l'ancien bureau du Sénat. Le but de nos recommandations, c'est pour faire la lumière surtout, mais aussi condamner ces personnes parce qu'il se constate depuis maintenant près de plus de 2 ans, on ne parle que des détournements de plusieurs centaines de millions de dollars. Ça veut dire que la République a de l'argent. Soit certains se plaignent, certains disent qu'il n'y a pas de moyens pour réparer les routes, pour appuyer la régie des eaux qui a du mal à desservir les populations, l'électricité, mais il y a quand même des millions de dollars qui sont détournés.
Il faudrait bien que ces fonds servent à pouvoir mettre sur pied les entreprises du portefeuille qui sont en difficulté, plutôt que cela se balade entre les mains des individus qui ont été placés là-bas, soit par la population. Nous avons voté ces personnes-là pour essayer de légiférer sur toutes sortes de détournements, mais il se constate de plus en plus que c'est pour leur ventre et leur famille, plutôt que d'aller dans le slogan d'Étienne Tshisekedi qui disait le peuple d'abord. Finalement, ce slogan a perdu de tout sa teneur, de tout son sens, et c'est juste préoccupant cette situation. Au Nord Kivu, le maire de la ville de Goma plaide pour l'intervention de la première ministre Judith Suminwa pour le transfert dans des prisons plus sécurisées des bandits armés, source de l'insécurité dans la ville volcanique. Le commissaire supérieur principal, Kapen Kamand Faustin, a fait cette demande ce samedi à Goma lors de la présentation de la 34e région militaire des quelques bandits armés. Ces bandits présentés au maire de la ville de Goma par la 34e région militaire ont été arrêtés dans le cadre de l'opération Safisha Moujoua Goma. Parmi eux, un réseau de braqueurs démantelé. L'autorité urbaine, le commissaire supérieur Kapent Kamand Faustin, a salué le fruit de cette opération menée par les services de sécurité. La satisfaction. Mais les défis restent majeurs. Vous vous rendrez compte que c'est chaque semaine que nous arrêtons les bandits armés déférés aux instances judiciaires pour compétence. Que dire encore? Nous, c'est au quotidien que nous devons maintenir et rétablir l'ordre public, assurer notre population qu'elle ne sera jamais abandonnée. Mais le reste des bandits que vous avez que nous avons présentés il y a quelques jours ou quelques mois, ils sont encore là. Notre mission, c'est de faire le plaidoyer. Nous avions demandé à Madame la Première ministre de s'impliquer personnellement pour que ces bandits soient déférés à Kinshasa pour d'autres prisons. Sincèrement, c'est notre préoccupation et c'est notre plaidoyer au quotidien. Une arme à feu, des cartouches et des gris-gris que détenaient aussi 7 dames impliquées dans un réseau de bandits armés ont été présentés au maire de la ville de Goma ce samedi 6 juillet 2024. Parlons éducation à présent, l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté porte à la connaissance du grand public que l'ensemble d'étapes post-épreuve consacrées au processus de correction et de publication comprend 55 jours à dater du 1er juillet 2024 et ira jusqu'au 24e jour du mois d'août 2024. Donc la publication proprement dite des résultats des épreuves de l'examen d'État interviendra donc au mois d'août prochain. Aux affaires étrangères, la délégation syndicale a tenu une importante réunion vendredi. Elle hausse le ton suite aux non prises en compte des revendications et proroge d'une semaine le préavis de grève. Par ailleurs, elle sollicite l'implication du chef de l'État ainsi qu'une audience pour détailler les préoccupations. Ils ont évalué au cours de cette rencontre la démarche du préavis des grèves accordé à l'autorité et ainsi levé une option avec les agents qui voient leurs revendications être non respectées jusque-là. Constat amer, face à leur bonne foi, les syndicalistes qui forment les secteurs diplomatiques composés des agents du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration régionale sollicitent l'implication du chef de l'État. Nous avons ici organisé l'Assemblée générale du 10 avril au cours de laquelle les agents ont décidé d'aller en grève. Mais tenant compte de la volonté du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires du secteur diplomatique en général, nous n'avons pas voulu céder à la pression des agents directement. Nous avons emprunté la procédure, celle de rappeler à l'autorité l'engagement pris et de pouvoir respecter son engagement. L'autorité n'a pas réagi. Nous profitons de la même occasion, solliciter l'implication personnelle du chef de l'État, le premier diplomate de la République. Et nous sollicitons en même temps
une audience solennelle à lui pour que nous puissions l'étayer cette question. La seule revendication que nous avons, c'est l'application totale des grilles barémiques du secteur diplomatique en souffrance et l'amélioration des conditions de vie des diplomates en poste. Tout en prorogeant leur préavis d'une semaine, ils préviennent au cas où les agents partent en grève, cela risque de se dégénéraliser jusque dans des postes diplomatiques et rappellent aux autorités la prise en compte de leurs revendications. Et puis la gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction jeudi après une mission officielle à Toronto. À l'aéroport de Kolwezi, Fifi Masuka Saini a reçu un accueil chaleureux. Cette mission était une grande découverte, une occasion pour elle de présenter à la Chambre de commerce canadienne les opportunités d'investissement dans la province cobaltifère. Après son déplacement pour raison des obsèques d'Augustin Kamba, président de son regroupement politique A25, et sa mission officielle à Toronto sur invitation de la Chambre de commerce canadienne, la gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction par l'aéroport de Kolwezi en début de soirée de ce jeudi 4 juillet 2024. Au pied de son avion, Fifi Masuka Saini a été accueilli par le vice-gouverneur Clément Mofundi, le ministre provincial de l'Intérieur Deoda Kapenda Wakapenda, accompagné de quelques membres du gouvernement provincial sortant, du maire de Kolwezi Jacques Masengo Kindele, des membres du conseil provincial de sécurité et des membres de son cabinet. Je tiens à remercier le chef de l'État pour son autorisation afin que je puisse me rendre à l'invitation de la Chambre de commerce canadienne. Je tiens aussi à remercier tout le gouvernement, ceux qui sont restés travailler. La paix qui règne dans la province du Lualaba, c'est le travail de tout notre gouvernement. Je tiens à remercier la population qui est restée vigilante. En tout cas, à tous, je leur remercie du soutien, de mon élection, de tout. Je ne cesserai jamais de dire merci à cette population de la province du Lualaba, que Dieu puisse nous accompagner pour le reste. Avant de quitter l'aéroport, l'autorité provinciale a été ovationnée par une partie de ses administrés, remplis de joie de revoir celles qui améliorent chaque jour avec beaucoup d'amour et d'affection leurs conditions de vie. Élu de la circonscription électorale de l'Alukunga, Kinshasa et président national du parti politique Essor de la République, le député national Didier Mbouyi Moulenda a échangé longuement avec le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Motombo. Ceci rentre dans le cadre de ses vacances parlementaires. Cette descente effectuée les jeudis derniers par le député national Didier Mbouyi s'inscrit dans les cadres des vacances parlementaires. L'élu de Lukunga est venu plaider pour la cause de ses électeurs qui souffrent de manque d'eau potable dans cette partie de la capitale. Au cours de cette rencontre fructueuse, les deux personnalités ont également échangé sur les difficultés rencontrées par la Régie des eaux et les préoccupations de la population. Je loue d'abord le travail qu'il est en train de faire. C'est un vrai patriote, il se bat avec les moyens de bord pour résoudre cette difficulté, cette problématique. Et aussi, je rends un plus grand hommage au chef de l'État, car dans les propos du DG Chilumba, il dit que depuis plus de 30 ans, on n'a jamais investi dans les infrastructures, dans l'eau à l'RDC. Et c'est le premier président qui s'est lancé dans ça, et c'est vraiment quelque chose à louer. L'élu de Lukunga a également annoncé son intention de rencontrer le directeur général de l'Office des voiries et drainage pour discuter des problèmes d'érosion à Lukunga. Mbouyi Moulenda a souligné son engagement à aborder les problèmes de Kinshasa et de toute la République de manière générale. Demain, je vais aller voir le DG de l'OPD pour voir aussi comment nous pouvons trouver des solutions d'érosion toujours du côté de Lukunga, en fief. Après ça, nous allons voir comment apporter des solutions d'une manière ou d'une autre à nos populations. Cette initiative du député national Mbouyi Moulenda reflète sa détermination à travailler en étroite collaboration avec les dirigeants des entreprises du portefeuille de l'État pour améliorer les conditions de vie des citoyens de Kinshasa en particulier et de la RDC en général. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Kenya où le président William Ruto a annoncé d'importantes mesures visant à répondre au mécontentement de la population et à réduire les dépenses publiques dans un contexte de manifestation dans ce pays d'Afrique de l'Est.
Face à la gronde de la population, le chef de l'État kényan, William Ruto, a pris des mesures courageuses pour répondre aux revendications des Kenyans après 3 semaines des manifestations antigouvernementales issues du mouvement Occupy Parliament réclamant plus de transparence des responsabilités et une meilleure gouvernance. Les budgets jadis alloués au bureau de la première et de la seconde dame ont été supprimés et les voyages officiels. L'achat des nouvelles voitures destinées au gouvernement a été interdit. Le président Ruto a aussi dissous 47 agences d'État et suspendu tous les déplacements non essentiels des fonctionnaires. Dans le souci de rationaliser les dépenses et améliorer l'efficacité gouvernementale, William Ruto a également annoncé la réduction sensible du nombre de ses conseillers de 50%. Nous avons depuis, après de longues consultations, trouvé un terrain d'entente. Et nous allons proposer à l'Assemblée nationale une réduction budgétaire, non pas de la totalité des 346 milliards, mais de 177, et emprunter la différence. Le nombre de conseillers au gouvernement va être réduit de 50% au sein de la fonction publique, avec effet immédiat. Les lignes budgétaires prévoyant le fonctionnement du bureau de la Première Dame, l'épouse du vice-président sous le premier secrétaire du cabinet, seront supprimées. Le gouvernement devrait aussi être remanié, mais le président kényan n'a pas fourni plus de détails. Ces décisions témoignent d'un engagement clair du gouvernement à répondre aux préoccupations des citoyens et à instaurer une gestion plus responsable des ressources publiques, estime le premier citoyen kényan. En sport, l'association sportive et club va bientôt tenir son assemblée générale ordinaire avant le démarrage de la saison 2024-2025. Pendant ce temps, le Conseil suprême balise le terrain pour que tout se passe en ordre. On écoute ici le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil suprême lu par son porte-parole Denis Kambaye. Pour rappel, le Conseil suprême est la conséquence de la crise survenue après l'Assemblée générale extraordinaire élective de 1979, tenue chez 1, 2, 3 et qui avait élu le président Sinda Dinzei en remplacement du président Jean-Jacques Kandé Djamboulat, désavoué par 10 joueurs de football faisant partie de ces assises. Quelques esprits clairvoyants de cette époque, pour trouver un atterrissage en douceur, avait jugé nécessaire de mettre sur pied un organe qui serait à même d'apporter des solutions aux conflits internes entre membres ou entre les différentes structures de notre club Omnisport. Des missions précises furent confiées à cet organe, à savoir la conciliation, la conception et l'orientation de la vie de notre club. Les comètes avec Libyens reconnaissent sans fausse modestie les rôles combien salvateurs joués par cet organe dans la survie et la bonne marche de notre grande famille, répondant positivement aux prescrits de l'article 39 de nos statuts et des articles 12, 23, 24, 29 de notre règlement intérieur. Pour votre gouvernement, on trouve au sein du Conseil suprême des anciens et actuels donateurs de notre club, en plus des anciens présidents et autres membres des différents comités de coordination qui se sont distingués positivement au profit de notre cher club au cours d'un long mandat. Euro 2024, la France et l'Espagne vont s'affronter mardi prochain en demi-finale. Les deux nations ont respectivement éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Allemagne, pays organisateur. C'est depuis 1998 que les Bleus réussissent à gagner un match à l'issue de la séance de tir au but. La joie des joueurs de l'équipe de France
qui valident leur ticket pour les demi-finales de cette UEFA Euro 2024. Moins brillant depuis les débuts de l'Euro, les Bleus progressent à pas des tortues, mais ils ont réussi à se qualifier en demi-finale après avoir éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo hier à la séance des tirs au but après le nul et vierge à l'issue des temps réglementaires. Franchement, je suis heureux pour tout le monde parce que ce soir c'était un match pas facile. C'était une grosse nation en face. On savait que ça allait être un match compliqué. Nous, on a été solides défensivement, on les a mis en difficulté aussi. Et on a été jusqu'au bout avec la mentalité, avec la mentale. Et c'est ce qui a fait la différence. Et arrivé au tir au but, on n'a pas tremblé. Et ça a fait la différence avec eux. Autour des vestiaires, l'Allemagne a pu remettre les pendules à l'heure pour tenter sa chance de qualification aux prolongations. Hélas, les Allemands vont succomber à la porte de la loterie après le but des Merino. Wirtz, une des révélations du Bayer Leverkusen, qui égalise. À ce moment-là, on se dit que psychologiquement, avec l'aide du public à Stuttgart... Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Lutte contre les inégalités judiciaires, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a lancé la campagne consultation populaire chaque jeudi. L'objectif est d'assainir les services de son secteur afin de lutter contre ce fléau tant décrié par le chef de l'État. Pendant ce temps, au Kenya, le président William Ruto a annoncé d'importantes mesures visant à répondre au mécontentement de la population et à réduire les dépenses publiques. En sport, Euro 2024, la France et l'Allemagne vont s'affronter mardi prochain en demi-finale. Les deux nations ont respectivement éliminé le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Allemagne, pays organisateur. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.